Chers amis, chers soeurs, chers frères, chère maman, cher papa, je vous salue et je prie le Seigneur qu'il bénisse votre vie, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse votre travail et que le Dieu du ciel protège jalousement vos greniers, qu'ils soient toujours pleins et que votre table ne soit jamais vide, que vos enfants soient bénis, que les enfants de vos enfants soient aussi bénis. Je bénis Dieu qui permet que vous puissiez m'écouter aujourd'hui. Et s'il le permet, c'est parce que quelque part, avant même que ce monde ne soit, il avait écrit quelque part que vous m'écouterez aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir m'accorder un peu de votre précieux temps. Effectivement, le temps est précieux. Et quand la grâce nous est donnée de pouvoir consacrer un peu de ce temps à une activité, il faut en effet qu'il s'agisse d'une activité qui puisse nous apporter un plus dans la vie. Et je pense que passer quelques minutes à écouter cette histoire très simple que je souhaite vous raconter ce jour peut vous être bénéfique. Il s'agit en effet d'un homme qui a vécu longtemps et bien longtemps avant nous. Et cet homme était apprécié dans la ville. Il était aimé et il avait bonne presse. Il avait une bonne réputation. Il avait 2 sœurs et sa famille l'aimait énormément. Et cet homme qui vivait paisiblement, un matin, va se voir attaqué d'une maladie. Une maladie qui ne tarda pas à lui porter le coup de grâce. Cet homme mourut. Après quelques jours de convalescence, cet homme a perdu la vie. Et ce fut une consternation totale. Les gens venaient de partout le pleurer. Tant c'était un homme de bien. Ses sœurs étaient inconsolables. Et tous le pleuraient. Les gens venaient des villes voisines pour pleurer ce monsieur. Hélas, l'heure de l'ultime séparation arriva. Peu importe la sincérité, la quantité, la longueur des pleurs, l'heure de la séparation était arrivée. Cet homme a été enveloppé, drapé, couvert, et il a été placé dans une tombe. Et à cette époque, les tombes n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. Bien que certaines villes ou certaines contrées ou certaines familles riches continuent d'avoir ces pratiques, mais les tombes, c'était des grottes où on déposait simplement les corps. Et voici que cet homme a été placé dans une de ces tombes. Son corps y a été déposé et une grosse pierre a été roulée à la porte de cette tombe.
c'en était fini, l'ultime séparation. Bien que des hommes soient restés pour le pleurer et pour compatir encore quelques jours après sa mort, mais c'en était fini pour lui. La séparation était actée et cet homme s'en était allé dans l'autre monde. Tous ont pleuré, mais c'en était fini. On ne pouvait plus parler de cet homme encore au présent. Et voici qu'on apprit qu'un monsieur du nom de Jésus-Christ venait à peine d'arriver sur les lieux. Peine perdue, hélas, médecin après la mort. Certains se le disaient, puisque l'enterrement était déjà fait. Cet homme, sinon cette entité du nom de Jésus-Christ, qui venait d'arriver sur les lieux parce qu'il connaissait aussi cet homme, il a pris des nouvelles et on lui a donné toutes les nouvelles. Et la sœur de cet homme a dit, si tu avais été là, avec tout ce que je sais de toi, mon frère ne serait pas mort. Il a regardé sa sœur plein de compassion et il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce qu'effectivement, on ne parlait pas d'un homme ordinaire. Jésus-Christ, qui prêchait la vie. Jésus-Christ, qui leur a prêché la vie avant de s'en aller dans une autre ville. Il leur a dit, si vous croyez en Dieu, vous verrez la gloire de Dieu. Et la sœur a répliqué pour dire, effectivement, nous croyons au Dieu que tu nous prêches. Mais pour nous, la résurrection, les miracles, c'est après, au dernier jour, quand tout sera achevé sur la terre. Cet homme s'est approché, Jésus-Christ s'est approché de la tombe, il a dit, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Waouh! Ceux qui étaient encore là, ils ont dit, mais il est fou. Ça fait 4 jours que cet homme du nom de Lazare est mort. Il sent. Si nous ôtons la pierre, le lieu sera irrespirable. Il n'y a plus rien à faire. Pourquoi ôter la pierre? Tu aurais dû venir quand il était encore vivant. Maintenant, il est mort, il n'y a plus rien à faire. Il a dit, ôtez la pierre. Après plusieurs débats, discussions, hésitations, certains braves hommes se sont résolus à rouler cette pierre. Et laissez-moi vous dire que Lazare, mort et enterré dans ce lieu, il n'y avait plus d'espoir pour lui. Aucun espoir pour avoir encore accès au monde des vivants. Aucun espoir pour encore revenir parmi les hommes. Et au niveau des hommes aussi, il n'y avait aucun espoir pour encore revoir Lazare. Il a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Après avoir ôté la pierre, Jésus-Christ a levé les yeux vers le ciel. Et il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie à cause des hommes qui m'entourent. Et il a crié, Lazare, sors de là. Tout le monde était intrigué. Les gens se posaient des questions. Comment est-ce qu'un homme mort depuis 4 jours, un autre homme se met devant la porte et crie, Lazare, sors de là. Qui est le véritable fou? Ils ont certainement dit, quelle folie. Ils ont certainement dit, depuis que la terre existe, jamais pareille folie ne s'est vue. Mais laissez-moi vous dire que l'attente ne fut pas longue. Cet homme Lazare qui était mort a commencé à sortir de là. Et tous ceux qui étaient sur les lieux
en ont été témoins, ébahis. Certains même épouvantés. Impossible, du jamais vu. Un homme mort depuis 4 jours qui revient à la vie sur une simple parole de Lazare sort de là. Frère, je veux simplement te dire qu'il n'existe pas de situation impossible pour Jésus-Christ. Il n'existe aucune situation impossible pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui a été envoyé pour révéler Dieu aux hommes. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus-Christ est la plénitude de Dieu. Jésus-Christ est tout l'amour de Dieu incarné dans un homme. Jésus-Christ est Dieu, cher ami. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Si aujourd'hui ta situation ressemble à celle de Lazare, si aujourd'hui ta situation ressemble à celle de l'endroit où Lazare se trouve, si aujourd'hui ta situation ressemble à celle d'une tombe sans espoir, devant laquelle il y a une grosse pierre qui ne peut être roulée, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le Dieu des situations impossibles. Jésus-Christ commence à agir là où les hommes disent qu'il n'y a plus d'espoir. Si aujourd'hui tu traînes une maladie qui te poursuit de partout, une maladie incurable, a-t-on dit, si aujourd'hui tu traînes une situation de malédiction qui date depuis longtemps dans ta famille, si aujourd'hui tu traînes une situation d'emprise démoniaque, si aujourd'hui tu traînes une situation où tu es dans les liens de l'alcool, si aujourd'hui tu traînes une situation où tu es dans les liens de la sexualité, tu veux t'en défaire, tu ne peux pas. Si aujourd'hui tu traînes une situation où tu es dans les liens du vol, tu veux t'en défaire, tu ne peux pas. Si aujourd'hui tu traînes une situation où tu as tissé des pactes avec des esprits, tu as eu à faire des rituels et on te dit que tu ne peux pas t'en défaire. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le commencement de ta solution. Jésus-Christ est le commencement de ta solution. La première des choses que Jésus-Christ te dit aujourd'hui, c'est qu'il peut ôter la pierre. Il peut ôter la pierre. Il peut ôter l'obstacle majeur de ta situation aujourd'hui, avant d'entamer la résurrection de ton âme. Jésus-Christ est celui vers qui tu dois tourner les regards. De là où tu es, si ta situation est immense comme une montagne, si ta situation ressemble à un cas impossible, Jésus-Christ est le Dieu des impossibilités. Jésus-Christ est celui qu'il te faut. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais écoute ton cœur. Jésus-Christ te dit, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe à la porte. Si tu entends la voix et que tu ouvres ton cœur, il va entrer dans ton cœur et il va s'asseoir pour dîner avec toi. Il va t'apporter sa paix. Et ce ne sont pas des mots en l'air, ni des paroles en l'air. Si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, la pierre sera roulée. Et tu verras les premières lueurs de lumière. Tu verras les premières lueurs de soleil entrer dans la tombe où tu te trouves. Si tu tournes tes regards vers Jésus-Christ aujourd'hui, si tu lèves tes yeux vers Jésus-Christ aujourd'hui, le Dieu des impossibilités va commencer à agir dans ta vie. Tout ce que tu as fait, de là où tu te trouves, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, peu importe l'heure, fléchis les genoux, lève les deux mains et fais avec moi cette prière. Fais avec moi cette prière. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ne prie pas avec ta bouche, mon frère.
mais ouvre ton cœur et prie avec ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, cet homme que je viens d'entendre dit que tu es le Dieu des impossibilités. Cet homme que je viens d'entendre dit que rien ne t'est impossible. Aujourd'hui, je suis enfermé dans une tombe et il y a devant moi une grosse pierre qui m'empêche de revenir à la vie. Jésus-Christ, regarde ma situation, misérable que je suis. Je suis enfermé dans la tombe des malédictions familiales. Je suis enfermé dans la tombe du chômage. Je suis enfermé dans la tombe de la sexualité. Je suis enfermé dans la tombe de l'alcoolisme. Je suis enfermé dans la tombe des rituels. Je suis enfermé dans la tombe du fétichisme. Je suis enfermé dans la tombe de l'incrédulité. Je suis enfermé dans la tombe dont je ne sais plus la nature. Jésus-Christ, je veux te donner ma vie et crois que tu as été envoyé pour moi. Je te demande de pardonner mes péchés et de me recevoir dans ton royaume comme étant un enfant né de nouveau. Accepte-moi, Jésus-Christ. Je te donne mon cœur et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Si tu viens de faire cette prière avec moi et que tu l'as fait de tout ton cœur, Jésus-Christ, le Dieu que je prie, va changer ta situation. Peu importe la hauteur de cette situation, sache que tu es exaucé et tu rendras témoignage du miracle que tu vivras dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, car il t'a entendu. Il t'a entendu. Et ce que tu dois faire, bien-aimé, c'est de te rendre dans une église qui prêche Jésus-Christ. Ne t'en inquiète pas. À cause de ta prière, un ange de Dieu va te conduire dans une église où Jésus-Christ est prêché. Rencontre le pasteur et dis-lui que je viens de donner ma vie à Jésus-Christ. Je souhaite être baptisé. Tu recevras le baptême qui n'est rien d'autre que le signe de ton engagement devant Dieu. Et si tu l'as fait, sache, bien-aimé, que tu es la bienvenue dans la famille de Jésus-Christ et que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que Jésus-Christ, qui est le Dieu des impossibilités, va changer ta situation. Des gens vont prier pour toi. Et je le dis aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, ta situation change. Ta situation change. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton fils et ta fille. Frères, sœurs, maman, papa, cher ami, si vous avez fait cette prière, croyez en Jésus-Christ et vous verrez le changement s'opérer. Car le Dieu en qui je crois n'est pas sourd et sa main n'est pas courte. Il vous a entendu et sa main agira dans vos vies. Soyez bénis et bienvenus dans la maison de Jésus-Christ. La pierre a été ôtée et maintenant vous revenez à la vie dans le nom de Jésus. Amen.